Bonsoir à tous. Alors, je profite de la nouvelle version d'OpenSense qui est la 26.1 sortie le 28 janvier 2026 pour vous parler de cet OS open source qui est conçu comme pare-feu logiciel pour les routeurs en gros. La première version d'OpenSense a été publiée en 2015 comme fork de PFSense, lui-même basé sur Monowell. Ce dernier n'étant plus maintenu, il conseille à sa communauté de s'orienter vers OpenSense comme successeur car plus proche d'un point de vue philosophique, on va dire. Ces trois systèmes donc d'exploitation orientés par feu se basent tous sur FreeBSD et l'excellent pare-feu logiciel PF, donc c'est son acronyme, donc pour Packet Filter, qui provient du projet OpenBSD. Il est également à noter que PF est également le pare-feu derrière l'interface utilisateur de macOS d'Apple et tous les systèmes qui en dérivent, donc iOS, etc. OpenSense est développé donc à la fois par la communauté open source, mais également par l'entreprise Deciso, donc qui s'appelle DECISO, qui est donc détentrice de ce système et vend son propre matériel avec OpenSense. Donc voilà pour la courte présentation. Donc je vais vous montrer le site officiel donc d'OpenSense, donc qui est celui-ci. Donc, alors comme vous pouvez le voir, c'est en anglais. Si vous ne connaissez pas l'anglais, voilà, on peut faire une petite traduction sans problème. Voilà. Euh, voilà, vous avez tout un tas de. Je vous montre rapidement. Vous voyez, comme vous pouvez le voir, les pare-feux, enfin routeurs d'OpenSense sont du matériel, restent du matériel professionnel. C'est quand même un système qui est vraiment fait pour les entreprises ou ce genre de choses. D'ailleurs, je vais rentrer un peu plus dans les détails du système. Donc, comme vous pouvez le voir, vous avez donc la section Home, une section à propos donc d'OpenSense, la roadmap, feature, les partenaires, le blog et Official Shop, donc qui vous renvoie certainement sur le site de Deciso qui vend donc du matériel prêt à l'emploi pour cette OS. Donc, en gros, donc OpenSense sert donc forcément, étant donné que c'est un pare-feu logiciel, à sécuriser donc un réseau, donc que ça soit à votre maison, que ça soit pour une PME ou une entreprise quelconque. Donc filtrer le trafic internet via son pare-feu donc du nom de Packet Filter. Et également, il permet de gérer les VPN via le protocole OpenVPN, IPsec ou encore WireGuard. Enfin, vous avez l'embarras du choix.
et de faire du routage NAT, du COAST, de IDS, IPS, etc. Enfin bon, voilà, c'est relativement complet. Et donc parmi les caractéristiques principales, c'est un pare-feu à état qui est très puissant. Il a une interface web relativement moderne et simple. Fonction IDS, IPS avec Suricata. Il y a des options VPN intégrées, monitoring, reporting et log détaillés du réseau bien évidemment des mises à jour fréquentes. L'avantage, c'est que c'est un système d'exploitation totalement open source et librement accessible, gratuit, qui est très sécurisé et du coup d'une très grande stabilité étant donné qu'il se base sur FreeBSD. Et ce système est également très utilisé dans les environnements professionnels. Sinon, on peut également parler des principales nouveautés depuis la version 26.1. Donc tout d'abord par rapport à la configuration des règles du pare-feu, il y a eu la gestion des règles en gros du pare-feu ont été modernisées et sont, on va dire, un peu plus intuitives. Il y a une couverture API plus étendue, donc qui facilite l'automatisation et l'intégration avec d'autres outils, comme par exemple le SourceNAT ou le DestinationNAT. Niveau sécurité, donc il y a une sécurité renforcée, donc il y a une intégration de flux de renseignements avec QFeeds, donc qui est un plugin, donc qui donne la possibilité d'intégrer des threads intelligent feeds, donc adresse IP, domaine malveillant, directement dans la configuration du pare-feu. Et vous avez les mises à jour automatiques des indicateurs de compromission qui sont les LOC, LOC majuscule. Vous avez également par rapport à la découverte des hôtes, un nouveau service de découverte d'hôtes pour détecter les appareils présents sur votre réseau, qui s'appelle Host Discovery. Et voilà, en gros, la découverte réseau vous donne une vue assez centralisée sur les périphériques connectés sans avoir à faire de configuration manuelle. Et parmi les améliorations du système et des services réseau, il y a Suricata en version 8 avec un nouveau mode d'inspection inline. Voilà, DNS et DHCP qui sont améliorés, support multi-block list pour Unbound, meilleur comportement DHP en version 6, réécriture de certaines fonctionnalités vers une architecture MVC API moderne et une
améliorations à porter aux wizards d'installation et aux outils système. Et il faut aussi noter que DNSMask devient le serveur DHCP DNS par défaut, donc pour l'IPv4 et l'IPv6, avec des conséquences du coup de déploiement avancé pour l'IPv6 et la migration de certaines fonctionnalités historiques et suppression de certaines fonctions CLI comme MWExec par exemple. Donc voilà pour la description de cette nouvelle version d'OpenSense. Donc que dire de plus, donc si vous souhaitez donc télécharger le système, vous vous rendez donc directement ici et comme vous allez vous en rendre compte en fait, ce système est uniquement prévu pour des processeurs de type AMD ou Intel 64 bits. Enfin, en tout cas, des processeurs à architecture de processeurs AMD 64. Donc, voilà, comme vous pouvez le voir, il n'y a que cette option. Et après, donc là, vous avez différentes images à sélectionner. Donc DVD qui est donc en version ISO, nano, donc petit, serial, VGA. Et après, vous pouvez sélectionner le miroir. Donc voilà pour le téléchargement. Donc c'est relativement simple comparé à son concurrent, on va dire direct, qui est pfSense et qui est moins ouvert, malgré que ce soit également un système d'exploitation open source à la base, mais tous les plugins ne le sont pas sur pfSense. Donc voilà, je vous conseille OpenSense sans hésiter. Donc, je vais vous présenter brièvement l'interface web d'OpenSense. Donc, elle se présente donc comme ceci. Donc vous devez rentrer un nom d'utilisateur. Donc vu que je n'ai pas créé d'utilisateur particulier, je vais rentrer root. Et le mot de passe par défaut, c'est tout simplement OpenSense. Voilà. Et donc là, vous arrivez tout simplement sur la partie vous voyez l'accueil, donc le tableau de bord. Où vous pouvez avoir des statistiques. Bon, donc la licence, ça vous montre la licence du système d'exploitation. Donc mot de passe, c'est pour changer de mot de passe. Après, vous pouvez avoir un rapport sur la santé de votre système. Plusieurs aperçus. Vous avez également une section système, donc vous pouvez faire tout un tas de configurations au niveau de la passerelle, firmware, configuration. Enfin, comme je vous l'ai dit, après je ne vais pas trop entrer dans les détails. C'était vraiment pour vous montrer un peu à quoi ressemble l'interface web. Et là, donc, vous pouvez donc gérer les interfaces réseau. Réseau sans fil, IP virtuel, paramètres, périphérique, assignation, le LAN. Et là, vous avez donc la partie, l'une des parties les plus importantes, qui est donc le pare-feu,
où vous pouvez faire un réglage des règles, par rapport au port, enfin, si vous connaissez le fonctionnement des pare-feux, je pense que ça ne devrait pas être très compliqué pour vous. D'autant plus si vous utilisez des pare-feux en ligne de commande, le fait de passer par une interface web facilite énormément les choses, tout en sachant que derrière vous avez un pare-feu qui est vraiment d'une excellente facture. PF, pour moi, c'est vraiment, enfin, à mon sens, c'est vraiment l'un des pare-feux les meilleurs en ce qui concerne les pare-feux open source. Et là, comme vous pouvez le voir, vous avez également une section donc VPN où vous pouvez donc tout à fait vous faire un petit routeur, par exemple VPN, pour que votre réseau entier soit derrière des adresses VPN, donc que vous soyez masqué sur le réseau. Et excusez-moi, donc vous avez une partie service, donc c'est tous les services OpenDNS, enfin portail captif, DHCP relais, DNS et DNS match, je vous en avais déjà parlé, détection d'intrusion, donc ça c'est plutôt bien. Donc Monite c'est un moniteur donc système, Heure réseau, OpenDNS, donc c'est pour s'occuper des services DNS. Donc publication de routeur, Unbound que vous devez certainement connaître, et après une partie en rapport à l'alimentation, donc pour redémarrer, éteindre le système. Donc voilà pour la partie donc du de comment de l'interface web. Donc si vous souhaitez vous déconnecter, en fait il suffit tout simplement d'appuyer sur déconnexion et vous revenez à votre page d'accueil. Donc bien évidemment, hein, il faut rentrer la bonne adresse IP dans votre navigateur internet web. Donc, alors comme vous l'aurez compris, en fait, OpenSense propose déjà sa propre marchandise, donc qui est, il va sans dire, relativement coûteuse, mais vous pouvez tout à fait prendre un ancien ordinateur avec processeur AMD ou Intel en 64 bits et vous faire donc votre propre pare-feu OpenSense. Mais dans ce cas-là, je vous conseille tout de même de consulter ce site. Donc je vous mettrai également en lien dans la description. Et d'ailleurs, c'est un site qui est prévu pour tous les systèmes BSD, que ce soit FreeBSD, OpenBSD ou NetBSD. Ou même GhostBSD, mais bon, GhostBSD c'est juste un sous-système de FreeBSD, mais bon, vous aurez là la possibilité de savoir si votre matériel est compatible ou non avec avec votre matériel, quoi. Voilà, si tout est bon à ce niveau-là. Donc voilà, donc pour conclure, en gros, OpenSense est un excellent pare-feu logiciel, euh, parmi les meilleurs. Après, comme toujours, sous les BSD, au niveau de la compatibilité matérielle, c'est souvent un peu moins avancé que Linux, et il y a de bonnes raisons à cela, mais je ne vais pas entrer dans les détails.
Mais bon, pour conclure, c'est un excellent système si vous voulez un pare-feu logiciel de qualité. Euh, donc, euh, donc voilà, si vous le pouvez, si vous avez le matériel compatible avec, ou si vous voulez carrément acheter du matériel avec OPNsense, bah, n'hésitez pas, c'est du sérieux, c'est vraiment du matériel pour professionnels. Donc voilà, sur ce, je vous souhaite une excellente soirée et vous dis à très bientôt. Au revoir les amis.